nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à toi, mon frère. Ce que tu vis dans ton travail est un combat spirituel. Il y a des gens qui sont sceptiques. Ils cherchent à te combattre. Ils sont jaloux. Ce sont des gens qui ont un autre esprit. Tu dois fléchir tes genoux. C'est un combat qui est avant tout spirituel et ne sois pas distrait. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 68, versets 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons le psaume 68, 1 à 17. Au chef des chantres de David. Psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez les chemins à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Le Dieu d'Israël, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays qui est par ta bonté. Ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne des Bazans, montagne aussi nombreuse, montagne des Bazans. Pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ces psaumes. Voici la première vérité. Quand Dieu se lève pour nous, nous avons la victoire sur nos ennemis. Ce psaume reprend une des prières que son peuple faisait avant que l'arche de l'Alliance ne se déplace. Il disait, lève-toi Seigneur et que tes ennemis se dispersent. Dans Nombre 10, verset 15. Vous voyez, ce psaume commence en disant, au verset 2, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu est présenté ici comme un chef de l'armée qui sort à la tête de ses troupes pour donner un mot d'ordre et combattre ses ennemis. Nous avons besoin encore aujourd'hui de demander à Dieu de se lever pour combattre en notre faveur. Lorsqu'il est fait, la victoire est assurée. Voici ce qui se passe lorsque Dieu se lève. D'abord, premièrement, dans les camps de nos ennemis, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ceux qui viennent te combattre la nuit, ils sont des sorciers, ils sont des marabouts, des magiciens. Ils vont se disperser parce que Dieu va combattre en ta faveur.
Deuxièmement, ses ennemis se dissipent comme la fumée, ils se fondent comme la cire et ils disparaissent devant Dieu. Vous voyez, ces expressions montrent vraiment que quand Dieu s'élève, il neutralise ses ennemis. Il ne peut pas résister. Quand il s'élève, ses ennemis, non seulement qu'ils se dispersent, mais ils se dissipent. Ils prennent la fuite. Et je prie dans la vie de quelqu'un, à la maison, ces derniers temps, tu sens comme s'il y a des hiboux qui viennent à la fenêtre de ta maison, vers le soir, la nuit. C'est quelque chose de bizarre. Il faut dire, Seigneur, lève-toi et que ces hiboux se dispersent au nom de Jésus. Dans notre camp, quand Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? On dit, les justes se réjouissent et les justes triomphent devant Dieu. Vous voyez, c'est le contraire de ce qui se passe dans les camps de l'ennemi. Quand Dieu se lève dans les camps de l'ennemi, il se disperse. Mais dans notre camp, les camps des justes, les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu. Les psalmistes donnent un exemple pratique en se référant à l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Dieu sortit à la tête de son peuple, quand il est sorti d'Égypte, d'abord, la terre trembla et le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Deuxièmement, il fit tomber une pluie bienfaisante, allusion faite aux bénédictions qu'il accorda à son peuple dans le désert pour pourvoir à ses besoins. Troisièmement, son peuple s'établit dans la terre promise que Dieu a préparée pour lui, selon le verset 10. Et quatrièmement, les bonnes nouvelles sont annoncées par les messagères, c'est-à-dire les filles d'Israël, chargées d'annoncer la nouvelle de la victoire sur les ennemis d'Israël. Et cinquièmement, les armées ennemies fuient, mises en déroute, verset 13. Le peuple se partageait le butin des guerres, verset 13. Donc vous voyez, tous ces passages nous montrent que lorsque Dieu se lève, il y a quelque chose qui se passe dans les camps de nos ennemis. Mais dans notre camp, ça nous apporte du bien. Deuxième vérité, Dieu soutient ceux qui sont abandonnés et délivre les captifs. Je parle à une jeune fille. Tu te sens abandonné par ton père, par tes parents. Tu n'as pas besoin de te prostituer ou de remettre ton corps pour avoir de l'argent pour subvenir à tes besoins. Oui, confie-toi en Jésus. Il est capable de subvenir à tes besoins. Il soutient les couches qui sont souvent défavorisées ou marginalisées dans la société, à savoir les veuves, les orphelins, les étrangers. Si tu es une femme veuve et que ton mari est mort, il t'a abandonné avec plus de 3 enfants, tu as des difficultés pour nouer les 2 bouts du mois, pour scolariser, sache qu'il y a un Dieu qui va te soutenir. Et je prophétise, toi femme veuve, que dans cette saison, le Seigneur va pouvoir à tes besoins et à ceux de tes enfants de manière surnaturelle. Dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, la Bible nous encourage à venir en aide aux orphelins et aux veuves. Dans Deutéronome 24, verset 19, il est dit « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une germe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux de tes mains. » Jacques affirme que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés, au verset 7. Ceci devient évident lorsque nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Église est une famille. L'Église doit être ce cadre-là, où ceux qui se sentent rejetés et abandonnés à cause de Jésus retrouvent l'amour et la joie de vivre, et devraient aussi accompagner les personnes qui sont victimes de la stigmatisation, telles que les malades de VIH-Sida et d'autres pandémies, les réfugiés, les filles mères, etc. Dieu délivre les captifs et les rend heureux, selon le verset 7. Il s'agit particulièrement de personnes qui sont captives du péché et des puissances sataniques. Jésus-Christ a le pouvoir de les délivrer. C'est pourquoi il est de notre devoir de leur annoncer l'évangile et de prier pour eux. Luc nous raconte l'histoire du démoniaque du pays de Gadara qui était possédé par une légion de démons, ça veut dire 6000 démons. Il fut libéré lorsqu'il rencontra Jésus-Christ, selon Luc 8, 30 à 34. Nous devons donc être attentifs aux besoins de ceux qui viennent à Jésus-Christ. Certains ont besoin d'être libérés de la captivité des esprits
tels que la sirène des eaux, les maris, les femmes de nuit. Ces gens ne pourront pas expérimenter la joie tant qu'ils ne seront pas libérés de ces puissances sataniques. Dans son discours programme, Jésus a dit qu'il est venu non seulement pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, mais il est aussi venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Luc 4, verset 18. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit célébré. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Seigneur, je veux te chanter, je veux t'adorer, parce que tu mérites la louange. Tu sièges au milieu de tes enfants quand ils t'adorent, quand ils te célèbrent. Alléluia. Nous merci. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, et nous t'élevons ton nom, oh, Élevé, cœur ouvert, quand nous prions, nous élevons, oh, nous élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme les cieux. et Nous élevons ton nom, main levée, main levée, quand nous prions, nous élevons Jésus, nous élevons, et grand comme le ciel. comme les cieux. Et Nous élevons ton nom, oh, les autres noms s'effacent, Jésus, oh, que tous les autres noms s'effacent, pour qu'il n'y ait que toi, oh, que tous les autres noms s'effacent, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, oh, que tous les autres noms, oh, que tous les autres noms s'effacent, oui, que tous les autres noms s'effacent, que tous les autres noms s'effacent, qu'il n'y ait que toi, qu'il n'y ait que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place, Jésus, Jésus prend ta oh, tous les autres noms s'effacent, place, que tous les autres noms s'effacent, oh, que l'essentiel s'étaise, oh, que tous les autres noms s'effacent, qu'il n'y ait que toi, Père, qu'il n'y ait que tous les autres noms s'effacent, noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place, Jésus, Jésus prend ta oh oui, que tous les autres noms s'effacent, place, que tous les autres noms et s'effacent, que ton nom existe, que tu restes Jésus, oh, que tous les autres noms s'effacent, qu'il n'y ait que toi Jésus, qu'il n'y ait oh, que tous les autres noms viens s'effacent. prendre ta place, Jésus prend ta viens prendre ta place, Jésus oh, oh, que tous les autres noms s'effacent, que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent, oh, que tous les autres noms s'effacent, qu'il n'y ait que toi, qu'il Jésus, n'y ait que tous les autres noms oh, que tous les s'effacent. autres noms s'effacent. Toi mon Jésus, viens prendre ta place. Toi mon Jésus, Jéhovah, Jésus prend ta place.
Emmanuel, viens prendre ta place. Tu règnes. Oh, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Toi, le maître des temps et des circonstances, viens prendre ta place. Jésus, prends ta Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, parce que tu es le puissant libérateur. Tu es celui qui est venu libérer les captifs. Tu es venu briser les chaînes. Tu es venu pour nous donner la joie, la paix de vivre et pour faire connaître le Dieu véritable. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continue à glorifier et à adorer Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez d'abord vous abonner. Oui, et n'oubliez pas de liker, d'aimer. Avant de continuer, il faut de cœur. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi de partager. Cette semaine, je vous demande de partager OSB avec 5 personnes minimum. De nouvelles personnes qui sont autour de vous. Des amis. Oui, je parle à quelqu'un. Tes enfants ne connaissent pas OSB. Il faut commencer à leur envoyer les liens. Et si quelqu'un veut recevoir chaque matin OSB, il aimerait faire partie de la liste sur WhatsApp, veuillez m'envoyer son numéro et je vais l'inclure sur la liste de ceux qui reçoivent par WhatsApp chaque jour. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Indiquez votre pays ainsi que votre ville. Je voudrais encore annoncer, nous allons commencer le jeûne de 21 jours. Il faut vous préparer. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez jeûner avec nous. Et même vous qui êtes en Europe, vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Congo, RDC, partout. Vous pouvez aussi entrer dans ce jeûne. Nous allons vous orienter à partir de YouTube. Chaque matin, nous aurons une méditation, une prière. Et il y aura même un livret que je prépare qui va vous aider pendant ces 21 jours de jeûne. Nous commençons le samedi 5 octobre et nous allons clôturer le jeûne par une veillée de prière qui sera transmise en direct sur YouTube et dans d'autres médias sociaux le vendredi 25 octobre 2024. Pour nos frères et sœurs de Paris, n'oubliez pas notre grand rendez-vous, deuxième audition des OSB. Nous viendrons à Paris. C'est pour le samedi 2 novembre 2024. De 10h à 15h, nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Thème que nous allons développer, prophétise sur ses ossements, tiré de Ézéchiel 37, verset 4. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 68, du premier verset au verset 17. Voici le sujet de prière que nous vous proposons. Nous allons demander à Dieu de se lever pour combattre nos ennemis et qu'il nous donne de triompher sur eux. Nous allons faire cette prière. Seigneur, lève-toi et que nos ennemis se dispersent. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fasse pleuvoir sa pluie bienfaisante sur nous et qu'il nous fasse entrer dans notre destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour tous ceux qui se sentent abandonnés, les veuves, les orphelins, les étrangers, afin qu'ils retrouvent le soutien dans l'Église, au nom de Jésus, et que le Seigneur pourvoie leurs besoins. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont captifs du péché et des puissances sataniques et démoniaques, afin qu'ils soient libérés. Si toi-même qui m'entends, tu es captif, ces derniers temps, tu fais des songes, tu te retrouves au cimetière, tu rêves de personnes décédées, tu rêves que tu es dans l'eau, tu rêves que tu es en train de manger des viandes. Ce sont des signes qui montrent que tu es captif. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour ta libération. Et si tu es ici à Abidjan, tu peux prendre rendez-vous, tu peux me rencontrer. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, écris ton sujet de prière. Ça peut être ton sujet personnel, ça peut être un sujet d'un ami, d'un parent. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu exauce ta prière dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui attends l'embauche, au nom de Jésus, que la main qui bloque ton embauche, qui empêche que l'on t'appelle, soit brisée au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'homme fort qui empêche ton embauche soit neutralisé. Au nom de Jésus, qu'il lâche maintenant ton dossier au nom de Jésus et que l'on t'appelle l'un des 4 matins au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui est malade dans le nom de Jésus. Tu sens comme si il y a des choses qui circulent au niveau de ton ventre. Que la puissance de Jésus te visite maintenant et que tout ce que le diable a semé au niveau de ton ventre puisse sortir au nom de Jésus. Que tu reçoives la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus. Ces derniers temps, tu vois qu'il y a des choses qui disparaissent dans ta maison. Il y a l'argent qui disparaît. Il y a tes vêtements même qui disparaissent. Il y a un esprit méchant qui est à la base de toutes ces choses. C'est un voleur. Je prends autorité sur cet esprit de vol de bénédiction, qu'il soit lié, qu'il soit chassé dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour une femme. Ces derniers temps, tu as des problèmes avec ton mari. Il y a un esprit qui est derrière ton mari. Au nom de Jésus. Un esprit qui veut le pousser à divorcer. Tu vas refuser ce divorce. La Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Je déclare dans le nom de Jésus que cet esprit est neutralisé au nom de Jésus. Que cet esprit est chassé au nom de Jésus. Je prie pour que le mur de séparation, l'esprit qui crée des discordes, des palabres, des mésententes, est lié maintenant au nom de Jésus. Je lui demande de dégager au nom de Jésus. Je proclame maintenant la paix, l'amour, la restauration. Que vous puissiez revenir à votre premier amour au nom de Jésus. Et que ton mari maintenant commence à te donner l'argent dont tu as besoin pour la popote et pour d'autres besoins de la famille, dans le nom de Jésus. Je prie pour une famille. Vous avez des problèmes avec vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la réconciliation, la restauration avec les enfants, pour l'unité avec les enfants. Que le Seigneur ramène le cœur des enfants vers le Père, vers la Mère, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, ma sœur, tu as un problème en justice parce qu'il y a un terrain que tu as hérité de tes parents, de ton père, qui a un problème. Il y a des gens qui veulent te ravir alors que c'est ton droit. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te soutienne, Jéhovah Tchikenu, qu'il te donne la victoire dans ce dossier au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas notre jeûne de 21 jours qui va commencer le samedi 5 octobre et qui sera clôturé le vendredi 25 octobre 2024 par une grande veillée. Les livrets sera disponible dans quelques jours. Mais je vous invite, vous qui êtes à Abidjan, à venir le jeudi à la prière intercesseur sur la brèche. Nous faisons ce temps de prière entre midi et 2, à partir de 12h au CPE. Ce sont des moments de prière intenses, des moments d'enseignement qui nous permettent de voir le déblocage, qui nous permettent de voir l'intervention de Dieu dans notre travail, dans notre famille et même dans la nation. Ne manquez pas, l'entrée est libre. Ceux qui veulent me rencontrer, prenez rendez-vous avec le secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Pour ceux qui viennent à la prière, je peux exceptionnellement recevoir à partir de 14h s'il y a une urgence. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.